Donc là, tu as fini de les nettoyer. Là, elles sont finies de nettoyer. Ok. Puis, tu vois, si on se laisse faire, volontiers, elles veulent enlever les fils. Ok, et donc c'est ça qu'il faut garder. Ça, il faut vraiment aller au fond de la coupe pour justement qu'elle ne pas se laisser emporter par l'envie d'enlever le fil. Donc, surtout le laisser. C'est comme dans les fruits, les vitamines sont dans les écorces. Là, toute la vitamine est dedans, tout est dedans. Là. Pas toutes quand même, parce que la noix, si t'enlèves pas la coque de la toast. Pardon, je sors. Et toi, tu peux sortir là. Ah, gna, 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 gna. Franchement. Bon, donc, voilà. Après, Mimi, là, le fait avec un couteau. Si vous êtes comme moi, prenez un ciseau. Ça fait moins mal aux doigts. Là, de temps en temps, il y a un petit fil qui... Voilà. C'est obligé, il y en a qui viennent de temps en temps. Mais le moins possible, il faut faire en sorte que... Ok. Voilà, à tout à l'heure. À toutes. Bah, la suite, allez, on est tout oui. Alors, le principe d'hivernage. J'ai enlevé des racines. Je ne vais pas les remettre tout de suite parce que le terrain n'est pas prêt, parce que je ne sais pas exactement où je vais les mettre. Parce que je déménage. Parce que je déménage en l'occurrence, mais bon, vous n'êtes pas dans cette situation-là peut-être. Donc, le principe d'hivernage, ce qu'on a fait avec les iris, on a fait ça avec les dahlias, et on a fait ça avec nos bulbes. Tout ce qui est bulbes, voilà, tulipes, jonquilles, crocus. Ce qu'on a récupéré parce que la sécheresse en a énormément tué. Il en reste pratiquement plus. Voilà. Oh, peut-être pas plus parce qu'on en avait quand même récupéré. Il y en a plus. Vraiment, il y a plus de 50% de disparus. Donc, le principe, c'est un peu ça. Désolée, ça bouge, ça gratte. Voilà. Donc, vos racines sont là, dans une caisse. Si on la trouve fermée comme ça, en carton, souvent dans les grands magasins, les grandes surfaces, c'est dehors et on peut récupérer ça, c'est très bien. Normalement, je les laisse sécher. Alors là, aujourd'hui, je vais faire une exception parce que je les ai bien nettoyés. Puis que mon terreau, il est bien sec. Et puis là où je vais le mettre, ça va bien sécher aussi. Voilà, mais... On les nettoie pas plus? Non, c'est bon. D'accord. On les dédoublera au printemps? On les dédoublera au printemps, oui. Voilà. Et là-dessus, je vais tout simplement mettre du terreau. Voilà. On n'a pas fermé les encoches. Si, j'ai fermé. Je vais mettre du terreau. Voilà, que ça me protège bien les racines. Les coins, partout. C'est bien d'aller partout. Voilà. Voilà. Bon, là, il en manque un peu. On en rajoutera tout à l'heure. Là, ils vont être exposés. Voyez. Donc, là, c'est pareil. Il faut que mes racines elles soient recouvertes. Donc là, il en manque un tout petit peu. Il n'y en manque pas beaucoup. Hein. Il en manque là, il en manque un peu là. Un peu là, voilà, c'est tout. Voilà. Et ça, on va le mettre au sec. Donc, je vais vous emmener là où ça va se passer. Boum, boum. Voilà. Donc là, on le remplira après. Tu me Donc, suis? je te suis. Voilà. Ici, on a fait le même principe. Ce sont des cœurs de Marie que l'on va rentrer aussi, qu'on va mettre au sec. Là, on les a laissés un petit peu dehors, un temps. En même temps, on les a récupérés quand il faisait chaud. Voilà, c'était complètement défleuri, donc tout allait bien. Donc ça, on va le rentrer un peu. Et on est compte, le 3 octobre, le 2 octobre. Ah, mais il a toujours des problèmes dans les dates, hein, vous inquiétez pas. Regardez un peu ça. Voir un peu, on a encore un plat de tomates par-ci de toute façon à faire. Ces belles tomates qui traînent par là. Le 2 octobre. Vous voyez un peu? Regardez ça. Il y en a partout. Hein. Faut y aller. Hein. Voilà. Bon, c'était une parenthèse. Ferme la parenthèse. Ah, c'était pas là que tu voulais nous amener? C'est là. Voilà. Ah. Et donc, un petit local au sec. Petite cabane. Petite cabane. Voilà. Et donc ici. Donc ça, c'est nos fameux bulbes qu'on a récupérés. C'est les iris qui sont là. Tout est sec. Voilà. Et là, ils sont tranquilles. Ils ne s'escannent pas. Ils vont rester comme ça. Au printemps, ils vont commencer à sortir. Hein, et
c'est pas grave, on s'affole pas. Voilà, mais là c'est pareil, donc là on a, je sais pas ce qui est en haut ou en bas, mais il y a les dahlias et les bulbes. Voilà, et ça c'est au sec dans la cabane. Donc on va y ajouter maintenant nos rhubarbes. Et puis en bas on va pouvoir mettre les cœurs de Marie. Et puis venez, un petit secret, venez avec moi. Encore? Ah oui, toujours. Oh là là. T'es sûr que c'est un secret, la serre? C'est un secret. Ouais. Ah. Comme je suis pas sûr qu'il y en ait assez l'année prochaine, mais ça, vous voyez ça, ben ça, ce sont des jeunes rhubarbes que je viens de faire il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est mon semis. Oui, parce que Il reste j'allais dire, encore dedans. on l'a déjà montré, Et ben voilà. ton secret. Et ben voilà, les petites rhubarbes qui sont parties, bien sûr. Il faut savoir que tous les jours, il essaye de me montrer. Alors là, il est content, ça a bougé, on voit bien. Mais des fois, c'est... Il n'y a pas de racines. Mais... Faut pas regarder tous les jours, c'est toi qui me le dis. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Ah bon? Non, ça, c'était le semis. Voilà. Oui, il est content. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, il vous reste à peut-être mettre en hivernage, pourquoi pas, vos racines, vos bulbes. Il vous reste surtout à liker et il vous reste à partager pour que tout le monde sache un peu comment faire pour ne pas perdre, pour dédoubler, pour ne pas les perdre surtout en terre. Voilà. Vous savez tout, autant que moi. Ah, Moi, je vous salue et puis ben, à plus tard pour d'autres aventures, je crois. bien, on est dans le progrès. Tout à fait. À plus tard pour d'autres aventures. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Bon, ce sera peut-être tout à l'heure, mais bon. Bonne soirée. Il me semblait bien qu'on rechutait. Allez, on se quitte sur les tomates. Et bonsoir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on était à la rhubarbe, donc on l'a ramassée. Je l'ai mise au sucre, et puis maintenant, eh ben, il faut faire la tarte. Et Lara nous prépare sa pâte. C'est une pâte... brisée. Une pâte brisée. Voilà. Ingrédients, farine, eau, beurre, sel, bien sûr. Et c'est tout. C'est tout parce qu'ils mettent du sucre, mais j'en mettrai pas. On ne met pas de sucre, nous. On est déjà assez enrobé. Donc, il n'y a pas besoin de sucre. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, quand elle aura avancé un petit peu sa pâte. Je ne vais pas vous montrer les mains d'une femme dans la farine. À tout à l'heure. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Il fallait que je le fasse. Pour les anciens Nougaro. Voilà, voilà. Bon, allez. Oui. Ça se prépare, vous avez vu, ça se précise. Voilà. Étape 2, la pâte est faite. Enfin, je vais la manger comme ça? Non. Ah. Non, mais je sais que tu vas travailler. La pâte se fait. Voilà. À tout à l'heure pour l'étape 3. On est dans la pâte. Et voilà, le truc qui fait les bras. Fin de journée, vous êtes content quand vous faites ça. Ah, c'est loupé. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est assez large encore, mais bien sûr, ça va se reprendre. Ah, c'est des fois l'inconvénient avec la pâte faite maison. C'est tellement meilleur. Elle n'est pas encore roulée, quoi. Hein? La pâte faite maison, elle n'est pas roulée. Voilà, vous avez vu? On dirait Goldorak. Fulgure au point. Fulgure au robot. Non mais... Je pense que c'est bon, hein. Oui, je pense aussi. Elle va coller à... Voilà. Bon, je vous reprends après parce que là, ça risque de crier si ça marche pas. Et là, je vous reprends tout de suite parce que ça n'a pas crié et du premier coup, ça a marché. Voilà. Voilà qui est fait. C'est prêt. Alors maintenant, on va se reprendre après. On vous montrera un petit peu
la petite sauce spéciale avec 2 œufs, de la crème, enfin des trucs tout ballot. Et puis voilà, c'est plein régime, ouais, c'est pas grave. C'est à rhubarbe, c'est bon pour l'estomac, pour l'intestin. Ouais, c'est bon. À tout à l'heure. Et voilà. Waouh. Prête à l'emploi. Une pro. Une pro, une vraie. Allez, à tout à Meilleure, l'heure. bien sûr, que les pâtes faites en magasin. Oui, d'accord. Ok. Voilà, parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui vous fais. Allez, c'est parti. Et voilà, je me suis fait piquer la place. Donc là, il a battu les œufs, il a mis la crème. Voilà, et on va compter donc 70 grammes de sucre. Ah oui, l'eau. J'enlève l'eau qui est là, je mélange avec les œufs. Hop, donc qui est parti avec, c'est pas grave. J'adore parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, non, 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 mais si, mais non, mais si. Voilà, et 70 grammes de sucre. Hop, tout est là. Tout est là. Là. Allez Mimi, on croit en toi. T'as démarré? Apparemment oui. Vous savez, je vais arrêter à 50 puisque je trouve que ça fait beaucoup. 50 grammes de sucre, c'est bien assez. Et après, c'est moi qui suis pas les recettes, quoi. Faut le faire, faut le vivre. Chaque fois, je fais ça en fait. Donc, c'est quoi, à chaque fois, tu suis pas la recette? je trouve que ça fait beaucoup de sucre. Surtout que j'ai déjà mis les rhubarbes au sucre cet après-midi. Donc là, hop, parce qu'il dit pas, il vous cache normalement, tout. Voilà, il y a 600 grammes à peu près. J'ai jamais pesé, mais ça fait ça à peu près. Mais jamais pesé, mais je suis sûr que c'est ça. Eh ben oui. C'est bon. Là, il manque même peut-être 20 grammes. Voilà. Voilà, vous répartissez comme ça partout. Voilà. Voilà, on se lèche les doigts. On se lèche les doigts. On se lèche sur les babines. Et on met le mélange magique dessus. On répartit un peu tout le tour. Et ça goûte sur la table. Et voilà, on se retrouve dans un petit moment. Comme c'est cuit. La première fois, on l'avait fait à la cannelle et honnêtement, on n'avait pas apprécié. Pourtant, moi, je suis une fan de la cannelle, mais C'est pas bon. bah, on va dire qu'il y avait beaucoup de cannelle par rapport à... On a mis les doses qu'ils avaient notées et il y avait beaucoup trop de cannelle. On sentait plus le goût de la rhubarbe, donc c'est bête. Vous avez vu? Voilà. À tout à l'heure. Quoi, on va filmer la dégustation? Non, pas la dégustation, la sortie du four. Ah, à tout à l'heure. Histoire de faire envie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ta-ta-ta-tan. Et voilà. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. On n'a pas fait on a mis dessus de plat. Il y en a un, mais il y en a un à côté de moi. Mais bon. Ah là, tu veux le mettre. Ok. Oui. Comme ça, on peut bien la présenter. Voilà. Pas beaucoup de lumière, mais bon. Oui, c'est pas top. C'est pas top, mais une autre lumière. Laisse-moi passer devant, on la met sur la table. Allez. De toute façon, elle va être mangée. Oui, de toute façon. C'est parti. Ah, voilà. C'est mieux, là. C'est mieux, là, regardez. Voilà. Alors, on va vous souhaiter un bon appétit. Parce que nous, on va s'y mettre là. Allez, likez et puis partagez. Toujours pareil. Et à plus. Au revoir, bonne soirée.